Le rêve occupe une grande place dans nos cultures et traditions en Afrique. Chez nous en Afrique, les traditions estiment que nous avons tous un doublon. Et ce doublon, c'est l'esprit. Lorsque vous dormez, c'est le doublon, c'est-à-dire l'esprit qui reste en éveil et qui va vivre des aventures. Selon les gardiens de la tradition, c'est ces aventures-là qu'on voit en rêve et l'esprit quitte notre corps quand on dort et va vivre les aventures que nous voyons à notre tour en rêve. Je ne sais pas si vous comprenez. Et parfois, l'esprit ou ce doublon-là nous transmet des messages à travers le rêve. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut dire que les rêves sont interprétés de différentes manières. Oui, les rêves sont interprétés de différentes manières à cause de l'évolution du monde, à cause de l'avènement des religions en Afrique. Je vous donne des exemples pour mieux comprendre. Quand vous prenez par exemple le rêve d'Iam, une religion vous dira que c'est de l'abondance, l'autre vous dira que ça veut dire qu'il y a une mort qui se prépare dans votre famille, alors que la tradition africaine va également l'expliquer autrement. Quand vous rêvez d'un décès, quelqu'un vous dira que c'est une longue vie, l'autre vous dira que c'est une mauvaise nouvelle. Alors qu'avant, à cause de la tradition, quand vous faites un rêve, la signification de ce rêve est unique. On sait que c'est ça et que c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs types de religions et ce qui fait que les rêves, il y a plusieurs types de religions, plusieurs types de croyances, ce qui fait que les rêves sont interprétés également de différentes manières. Je prends encore un autre exemple de rêve. Vous rêvez par exemple, vous voyez beaucoup de piments ou de tomates. On vous dira quelque part que ça voudra dire que vous allez passer bientôt des moments très difficiles. Et quelqu'un d'autre vous dira également que c'est de l'abondance. Si vous vous êtes retrouvé dans un marché par exemple, que c'est l'élevation qui se prépare pour vous, ça voudra dire que vous aurez beaucoup d'entrées financières. Mais quelqu'un vous dirait également que se retrouver au marché dans les rêves, ce n'est pas une bonne chose, que c'est peut-être un décès qui se prépare ou quand même une situation compliquée qui va venir. Quand vous rêvez, vous vous retrouvez dans l'eau. Quelqu'un vous dira, une religion, une croyance vous dira que peut-être que vous serez ou quelqu'un dans votre famille sera noyé d'ici peu. Une autre personne vous dira que vous allez souffrir du rhume d'ici peu, mais dans le même temps, les traditionalistes vous diront que vous êtes sûrement de l'eau. Vous êtes peut-être Mami Wata. Et il va falloir faire des consultations pour comprendre réellement ce que vous êtes. Et quand on le fait, ça tombe juste. Les responsables de cultes traditionnels ne se trompent pas. Quand ils le font, c'est ça. Et désormais, on dit que vous reconnaissez votre identité et vous commencez par pratiquer, par respecter les consignes de la divinité, mamie, et tout ce qui va avec. Voilà. Alors que une autre personne peut rêver de l'eau et ne même pas s'inquiéter. Donc, les rêves, il y a une divergence aujourd'hui à cause des différentes croyances que nous avons. Voilà. Lequel des rêves, en tout cas, vous pousse à, ou je dirais, vous permet d'avoir de l'argent? C'est l'essentiel. Mais vous savez, il y a une certaine contradiction dans les rêves. Quand vous rêvez, par exemple, avoir touché de l'argent, ça veut dire que la galère se prépare pour vous. Ça voudrait dire que la galère se prépare pour vous. Mais comme je l'ai dit, quand vous vous retrouvez dans un marché, selon moi, ce qu'on m'aurait dit, quand vous vous retrouvez dans un marché en train de faire des achats ou en train de vendre, vous aurez des entrées financières. D'accord. Donc, faites tout possible pour rêver et vous retrouver. Je ferai mes efforts ce soir. Merci à vous, Fidélie Abiaou. Merci pour toutes ces précisions. Mesdames et messieurs, nous allons enchaîner ce matin avec le zapping de l'actualité, le